vous devez connaître vos faiblesses. Vous devez, pour résister aux mensonges du diable, savoir qu'il va venir dans des moments où vous serez éprouvé et fatigué. Vous savez, j'ai réalisé une chose, c'est que chaque fois que les mensonges de l'ennemi viennent essayer de m'abattre et de m'accabler, je suis dans un temps d'extrême fatigue. Il est impérativement important de discerner les mensonges de Satan afin de ne pas tomber dans son piège et de voir certaines portes être fermées devant nous. Alors dans cette vidéo, le pasteur nous en dit plus là-dessus. Bon visionnage. On va parler aujourd'hui de ces mensonges de l'ennemi et on va lire ensemble rapidement deux passages, Genèse au chapitre 3 et au verset 1. Le premier mensonge dont la Bible parle, celui du diable qui s'est déguisé en serpent. Alors, Genèse au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, et là on a le premier mensonge, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et nous connaissons les conséquences dévastatrices que ce mensonge dans lequel Ève a cru et Adam a cru a causé comme conséquence dans leur vie et dans toute l'humanité. On va maintenant lire dans Luc au chapitre 4. Le diable vient non pas face à Adam mais face à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas du même calibre et Jésus va résister à tous les mensonges que le diable va essayer d'inculquer à Jésus. Luc chapitre 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Laissez-moi vous dire comment fonctionnent les mensonges. Les mensonges sont comme, les mensonges de l'ennemi sont dans vos vies, dans nos vies, comme agissent de la même manière qu'un virus informatique agit dans un ordinateur. Vous savez, les virus informatiques, il y a plus aujourd'hui de 2,8 milliards d'attaques de virus informatiques depuis le début de cette année. 2,8 milliards. Et dans le monde aujourd'hui, il n'y a rien de plus dévastateur que les mensonges que l'ennemi a semés dans la vie des uns et des autres. Et ces mensonges se répandent de manière incroyable dans l'échelle mondiale. Et vous savez, ce qui est particulier avec un virus informatique, c'est que le virus, il n'arrive pas comme ça,
en vous disant « Je suis un virus et installez-moi sur votre ordinateur ». Aujourd'hui, les ordinateurs qui ont Windows, plus de 30% de ces ordinateurs sont infectés dans le monde. Le virus n'arrive pas comme ça par hasard en te disant « Bon, je suis un virus et installe-moi ». Non, il va se déguiser. Il arrive par un gentil mail ou un gentil message sur ton téléphone qui te fait croire quelque chose qui n'est pas vrai. Vous avez reçu une offre, votre banque vous dit que vous avez droit à un crédit, votre ami vous envoie une photo. Et puis là, vous cliquez sur le lien, et ce n'est pas la photo, ce n'est pas la banque, ce n'est pas la chose, mais tout à coup, vous téléchargez, ou il y a un logiciel super qui vous est offert, vous téléchargez, vous croyez que c'est ça, vous croyez que c'est bon, vous croyez que c'est la vérité, mais vous cliquez, le virus s'installe sur votre ordinateur, et là, vous réalisez que dès le lendemain et les jours qui suivent, votre ordinateur qui fonctionnait bien dysfonctionne. Pourquoi il dysfonctionne ? Parce qu'un virus a été planté dans le système. Et ce petit virus va envoyer des fausses informations à tout le système de votre ordinateur pour dire à votre ordinateur, ralentis, ne fais plus ci, ne fais plus ça, et il va faire arrêter le fonctionnement normal de l'ordinateur parce qu'il y a eu un virus. C'est incroyable de voir comment une petite chose insignifiante peut détruire tout un système. Et ce qui est terrible avec un virus, c'est que c'est difficile de le faire sortir. Il n'est impossible d'enlever un virus qui s'est installé et qui s'est propagé, à moins d'avoir un antivirus. Et c'est l'antivirus qui va, parce qu'il contient toutes les informations concernant ce virus et toute la capacité pour, lorsque vous l'installez, il va aller trouver le virus et toutes ses ramifications et il va aller le détruire et l'éjecter de votre ordinateur. Voyez-vous, c'est exactement la même chose avec le mensonge de l'ennemi. L'ennemi n'arrive pas avec ses cornes devant vous pour vous dire « Hey, si tu fais ça, et désobéis, et commets telle chose, et crois telle chose », il n'arrive pas comme ça. Il est plus subtil et plus rusé. Il est arrivé face à Ève, non pas avec sa vraie apparence, mais il est allé dans l'apparence d'un serpent. Et visiblement, à l'époque, les serpents avaient des pattes, puisqu'après, Dieu a maudit le serpent, et il n'avait plus de pattes. Et certainement que les animaux pouvaient parler avec Adam et Ève. Bon, ça c'est une théorie, j'en sais rien. Mais en tout cas, Ève a trouvé ça normal, on dirait, de parler avec un serpent, avant la chute. Bon, quoi qu'il en soit, ils vont avoir une discussion. Le diable va prendre l'apparence d'un serpent, un animal tout à fait normal, qui va parler à Ève. Et le diable prend des apparences aujourd'hui. Il se déguise pour faire passer son message, son mensonge, et vous croyez, on croit dans ce mensonge, et lorsqu'on le croit, le mensonge ne peut pas s'installer en vous tout seul. Il faut qu'on y croie, il faut qu'on ait quelque part de la naïveté pour, comme ce virus, l'installer. Et c'est parce qu'on y croit que ce mensonge entre et est planté dans notre cœur. Mais si nous décelons que ce n'est pas la vérité, que c'est une ruse et un mensonge, il ne pourra pas pénétrer en nous. Mais une fois que nous acceptons et nous croyons ce mensonge et qu'il rentre en nous, ce mensonge lui-même, sans parler de démons qui rentrent en vous, je parle juste du mensonge, juste de cette chose qui n'est pas vraie, et qui ruine vos pensées, détruit votre vie depuis votre enfance. Ce petit mensonge qui vous fait croire que ce que vous pensez à l'intérieur, c'est la vérité, alors que ce n'est pas du tout la vérité. Ce mensonge planté dans le cœur de l'homme et dans les pensées de l'homme va faire en sorte que l'homme qui devait fonctionner normalement et être heureux va complètement fonctionner d'une manière dysfonctionnelle. Ce mensonge va envoyer des informations dans votre quotidien pour vous dire « tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, tu n'as pas fait ci assez ». En fait, ce sont des mensonges qui sont à l'origine. C'est terrible. Pourquoi le diable utilise le mensonge ? Parce qu'il sait à quel point cette parole de Proverbe 23 est vraie. Au verset 7, « L'homme est comme les pensées de son âme ». Ce verset signifie que de la même manière qu'un homme va penser, il va agir de la façon dont il va penser. C'est-à-dire que vos pensées déterminent votre manière d'agir. L'homme
réagit et agit en fonction de ce qu'il pense. Ça veut dire que si à l'intérieur de vous, ça pense mal, vous allez mal agir. Mais si à l'intérieur de vous, ça pense vérité, vous allez bien agir. Donc c'est essentiel, frères et sœurs, de comprendre que dans nos têtes, l'ennemi a placé parfois depuis des années des mensonges. Et c'est aussi important de comprendre qu'il va continuer à vouloir vous envoyer des mensonges. Et que si nous n'avons pas cet antivirus qui est la parole de Dieu, nous ne pourrons pas arrêter ces mensonges. Nous ne pourrons pas discerner que ce sont des mensonges. Nous ne pourrons pas couper et tailler en pièces ces mensonges. Nous ne pourrons pas les identifier et aller les renverser, ceux qui sont déjà installés à l'intérieur de nous. Plus la parole de Dieu va demeurer en toi, plus tu la connaîtras, plus lorsque l'ennemi voudra te mentir, il lui sera impossible de te mentir. Parce que tu vas avoir l'arme contre le mensonge. Et l'arme contre le mensonge, c'est quoi? C'est la vérité. Le seul moyen de détruire un mensonge dans nos pensées, c'est la vérité, l'opposé de ce mensonge. Mais qu'est la vérité? Qui peut nous dire aujourd'hui ce qu'est la vérité? Seul Dieu connaît la vérité, lui le créateur de toutes choses. Et il dit, ma parole est la vérité. Dieu vous conduira dans toute la vérité. Ta parole est la vérité. C'était la prière de Jésus. C'est donc avec la parole de Dieu qui est la seule véritable vérité et source fiable que le croyant doit lutter contre les mensonges de l'ennemi. Et il est important, frères et sœurs, qu'aujourd'hui nous réalisions l'importance de la parole de Dieu. Le trésor qu'est la parole de Dieu, l'arme puissante qu'est la parole de Dieu. Parce que c'est la seule arme contre les mensonges. La seule chose qu'on peut utiliser. Jésus, dans Luc au chapitre 4, a dit à 3 reprises, il est écrit. Le diable est venu et a voulu lui mentir et le tenter. Mais comment Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, lui-même, qui par sa parole a créé les anges, se retrouve face à une de ces créatures, et voilà que le diable va vouloir lui mentir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, il est écrit. Une fois. Deuxième mensonge, il est écrit. 2 fois. Troisième mensonge, il est écrit dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous voulons spiritualiser les choses et chercher des trucs compliqués, alors que nous avons la vérité de la parole de Dieu. Jésus-Christ est-il allé chercher autre chose en lui que la parole de Dieu, qui était déjà écrite dans la Torah? Il était écrite dans les rouleaux des Juifs, que Dieu a donné. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu et ont parlé de la part de Dieu. Jésus savait la valeur des Écritures. Et c'est en lisant les Écritures, en méditant les Écritures dans son temps personnel, parce qu'il a grandi, il était dans un corps d'homme, il a dû apprendre à réavoir certaines choses. Et en passant du temps depuis sa tendre enfance, alors qu'il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il a dû, comme nous, apprendre, réapprendre, connaître, avoir des révélations, dépendre de ce que son Père lui montre par le Saint-Esprit. Jésus a versé ses regards profondément dans les Écritures. Et ces Écritures sont descendues dans son cœur et faisaient partie de lui. Il était solide parce que sa vie était basée sur la vérité et la parole de Dieu demeurait en lui. Alors voilà que l'ennemi arrive avec ses mensonges. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, qui est la vérité, va te donner la capacité de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Comment peux-tu discerner ce qui est bien de ce qui est mal si la parole de Dieu ne vient pas trancher entre la vérité et le mensonge? Voilà qu'il ment. Pourquoi il ment? Parce que ce qu'il dit est opposé à ce que Dieu dit. Ce qu'il dit ne va pas dans le sens de ce que Dieu dit. Voilà pourquoi nous devons chérir cette parole et la connaître. Vous savez, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu travaille avec la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, si vous voulez qu'il vous parle,
Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de méditer la parole, connaître la parole, écouter la parole, ouvrir votre cœur à la parole. Parce que lorsque cette parole est plantée en vous, à l'intérieur de vous, voilà que l'Esprit, lui, travaille avec la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean, au chapitre 16, « Il vous conduira le Saint-Esprit dans toute la vérité. » Jean chapitre 14, « Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. » L'Esprit de Dieu va te rappeler les paroles que Dieu t'a déjà dites et qui sont en toi. Et c'est comme ça que ça se passe. Jésus quitte va dans le Jourdain. Il est dans le Jourdain rempli du Saint-Esprit. Il va dans le désert. La parole est en lui et l'Esprit de Dieu, face aux ruses de l'ennemi, va lui rappeler la parole de Dieu. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu opère. Nous devons la méditer, la connaître, la faire descendre en nous, avoir des révélations. Et elle est là en nous, et face aux ruses de l'ennemi, nous pouvons compter sur le Saint-Esprit pour nous rappeler la parole de Dieu. Alléluia. Jésus a cité des versets face aux ruses de l'ennemi. Lui-même a cité sa propre parole. Il est écrit. Frères et sœurs, comment considérons-nous la parole de Dieu ? Ce n'est pas un livre, c'est le livre. Il n'est pas mort, il est vivant. Paul a dit à l'église aux Thessaloniciens, je le rends grâce à Dieu pour vous, parce que lorsque cette parole vous a été prêchée, vous ne l'avez pas reçue comme la parole des hommes, mais vous l'avez considérée comme la parole de Dieu, puissante et agissante à l'intérieur de vous. Cette parole contient en elle la vie et une puissance. Voyez-vous, je vois l'ennemi et cette image, l'ennemi Satan vient devant Jésus et lui envoie un mensonge, tel un gros nuage qui arrive face à Jésus, des ténèbres, de la noirceur, de l'oppression. Qu'est-ce que Jésus fait ? Il sort la parole, qui est l'épée de l'esprit, remplie de lumière. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est écrit dans la parole de Dieu, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il frappe. Et ce nuage noir de mensonges est désintégré par la puissance de la parole, de l'épée de la parole. C'est une arme forte et puissante que Dieu nous a donnée. Mais si souvent nous la laissons de côté, nous ne la lisons pas, nous ne la considérons pas, alors qu'elle est le plus grand trésor que Dieu nous a laissé avec le Saint-Esprit. Regardez le roi David. Psaume 119, je lisais ça hier, au verset 11, le roi David, comment il aimait la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Au verset 111, tes préceptes dans ta parole sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. 140, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. 142, ta parole est la vérité. 143, tes commandements font tous mes délices. 162, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. 147, je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. 148, je devance les veilles de la nuit et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. David avait compris que tout est à propos de la parole de Dieu. Tu veux être fort, tu veux être stable, tu veux réussir, tu veux résister. Il est temps d'arrêter de chasser des démons tout le temps et de chasser des démons tout le temps. Il est temps d'être fort et solide, enraciné sur la parole de Dieu et la vérité et de dire, il est écrit dans la parole de Dieu. Tu arrêtes de jouer avec moi, Satan. C'est fini, fini. Il est écrit. Il est écrit. Jésus n'a pas simplement connu la parole dans son cœur, mais il l'a confessée. Il a dit de sa bouche, il est écrit. Il aurait pu juste regarder le diable et laisser. Mais il a dit, il est écrit. Et il a proclamé la parole de Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que croire dans le cœur ne suffit pas pour voir la puissance de Dieu se manifester. Il faut la confession. L'apôtre Paul va donner cette grande révélation dans Romains 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en parlant du salut, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
Il dit qu'il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu et de croire dans son cœur pour qu'elle agisse, pour qu'elle devienne le salut dans ta vie, pour qu'elle te sauve, pour qu'elle pardonne, pour qu'elle guérisse, pour qu'elle délivre, pour qu'elle soit agissante. Il faut que cette parole soit confessée. Jésus a confessé la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit, tu dois apprendre, mon frère, ma sœur, lorsque les mensonges viennent là à l'intérieur, pas juste garder le silence, sinon tu risques de sombrer et d'être dominé. Mais il faut de ta bouche dire, il est écrit dans la parole de Dieu. Et je vous assure, quand vous citez cette parole, vous la proclamez avec foi, elle est puissante. Et elle vous amène la délivrance des mensonges de l'ennemi. Et l'ennemi ne peut rien y faire. Constamment, face aux pensées de mensonges de l'ennemi qui peuvent venir dans ma vie, j'ai réalisé une chose. La seule arme que j'ai, c'est la parole de Dieu qui est en moi, que le Saint-Esprit me rappelle. Tu vas avoir un cancer comme ta tante. Il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tais-toi, Satan. Tu vas être malade comme ton père. Il est écrit dans la parole de Dieu. Ce sont mes souffrances qu'il a portées. C'est de mes douleurs que Jésus s'est chargé. Et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Alors tais-toi, Satan. Tu vas t'endetter. Il est écrit dans la parole de Dieu. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors silence, tu vas échouer. Non, je n'échouerai pas parce qu'il est écrit. Dieu a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il oint d'huile ma tête, ma coupe déborde. Je ne craindrai aucun mal. Il est écrit. C'est que ça. Ce sont nos seules armes. Si Dieu est réellement avec toi, tu ne vivrais pas toutes ces épreuves que tu vis. Écoute, Satan, tu es un menteur. Il est écrit que Abraham a été éprouvé pendant de longues années, pourtant Dieu était avec lui. Il est écrit, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il a aussi la puissance de l'accomplir. Il est écrit que certains sont même morts sans avoir vu la promesse de Dieu s'accomplir. Et écoute-moi bien, Satan, même s'il faut que je meure sans avoir vu la promesse de Dieu s'accomplir sur cette terre, je peux te dire une chose, ma récompense sera encore plus grande. Alors qu'as-tu à répondre à ça? Rien. Tu es dénué de ta puissance, tu es dénué de ton mensonge. Je ne sombrerai pas parce que j'ai la parole de Dieu dans ma bouche. Il est écrit. Tu peux commettre ce péché. Vas-y, c'est pas grave, la grâce est là. Tu auras le pardon. Oui, c'est vrai, peut-être que je pourrais me repentir après avoir consumé ce péché. Et le sang de Jésus me pardonnera encore. Mais écoute-moi bien, Satan, il est écrit. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et j'aime Jésus, je ne pécherai point. Ne parle plus à ce frère après ce qu'il t'a fait. Mensonge, il est écrit. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors silence! Retire-toi, Satan. Et le diable te dit, abandonne! Arrête, c'est trop dur, trop difficile. Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il est aussi écrit, Satan, Dieu a dit, fortifie-toi et prends courage, je serai avec toi. Il est aussi écrit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent, ne se lassent pas et comme l'aigle, ils prennent leur envol. Voyez-vous, frères et sœurs, nous sommes armés et équipés pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, pour résister à tous les mensonges de l'ennemi.
Le diable a attendu une occasion favorable. Au verset 13, il est écrit « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna jusqu'à un moment favorable. » Il a choisi un moment favorable. Quel était ce moment favorable ? Ce moment favorable était le moment où Jésus avait faim. Il était éprouvé et fatigué. Vous devez connaître vos faiblesses. Vous devez, pour résister aux mensonges du diable, savoir qu'il va venir dans des moments où vous serez éprouvé et fatigué. Vous savez, j'ai réalisé une chose, c'est que chaque fois que les mensonges de l'ennemi viennent essayer de m'abattre et de m'accabler, je suis dans un temps d'extrême fatigue. C'est ma femme qui me l'a fait réaliser. Et vous savez, quand on est fatigué, c'est très difficile. Et parfois, quand tu es dans cette situation, la chose que tu dois faire, c'est de te reposer. Ne pas parler, ne pas agir, parce que tu sais que là, tu es vulnérable. Tu sais que là, c'est un moment difficile. Alors, la Bible nous dit que parfois, les fils de ce monde sont plus avisés que les enfants de Dieu. Frères et sœurs, soyons plus rusés, plus sages et plus avisés que l'ennemi. Si nous savons qu'il vient dans des moments difficiles, où nous sommes fatigués, éprouvés, n'agissons pas au moment de la pression, où ces mensonges viennent, mais laissons le repos venir. Reposons-nous. Et quand on est frais, quand on est reposé, là, on est en capacité. Mais parfois, on va parler trop vite. On va prendre des décisions hâtives. On va commettre des erreurs et on va se lier et s'embourber dans des mensonges et des complications. Le diable est venu quand Jésus était seul et quand Ève était seule. Et quand tu sens que le combat dans tes pensées est trop fort et que tu n'arrives plus à dominer ce combat, moi, je crois que Ève, elle aurait dû appeler Adam. Adam! Il y a quelque chose qui se passe là. Je suis tout seul et je suis oppressé par les mensonges de ce serpent. Viens, Adam. Et 2 en chassent 10 000, là où 1 en chasse 1000. Nous sommes une famille. Tu as un frère, tu as une sœur, et le diable va tout faire pour que tu restes seul au moment de l'épreuve, au moment de la fatigue, au moment où ça va être difficile pour toi. Il va venir et il va te marteler. Mais toi, si tu sens que le combat est trop dur, par humilité, va voir ton frère que tu aimes dans la foi, ta sœur que tu aimes dans la foi. Dis-lui, confie-lui tes combats, priez ensemble. Et je vous assure, vous aurez déjà la victoire juste en faisant ce pas. C'est tellement important. Vous savez, le diable ne va pas venir en personne vous tenter avec ses démons et vous mentir. Non, il lui faudrait beaucoup de temps pour avoir des résultats, parce qu'il faudrait aller devant une personne, parler à son oreille et lui dire, écoute, voilà. Une autre, voilà. Une autre, voilà. C'est pas comme ça. Au début, il a fonctionné comme ça. Mais aujourd'hui, il a mis en place un système, une machine puissante, que Jésus a appelé le monde. Le monde, c'est le système que le diable a inventé pour véhiculer de manière automatique ses mensonges à grande échelle, ses valeurs pourries à grande échelle. Il passe aujourd'hui plus directement, mais il a inculqué les mentalités des citoyens de son royaume, des fils du royaume des ténèbres, pour qu'ils pensent comme lui pense. Écoutez, on va appeler le bien que Dieu dit que c'est bien, on va l'appeler mal, ok ? Et maintenant, le mal, c'est une bonne chose. Vous avez compris ? Oui, on a compris. Et là, les célébrités passent à la télé et transmettent. Oh, c'est super d'être comme ça. C'est super de réagir comme ça. C'est super de faire ça. Il va dire exactement dans ses valeurs et sa culture de son système qu'il a inventé le monde, exactement l'opposé de ce que Dieu pense. Dieu dit que pour prospérer, il faut être généreux. Lui, il va dire, si tu veux prospérer, sois avare et écrase les autres. Dieu dit que pour être le premier, il faut servir tout le monde et être le dernier. Lui dit, non, si tu veux être le premier, lève-toi, sois connu, sois acclamé et domine sur les autres. En fait, si tu veux être quelqu'un et être aimé des autres, réussis, cherche le succès, la gloire, etc. Et Dieu dit exactement le contraire. En fait, c'est son système qu'il a appelé le monde. Et aujourd'hui, il passe par son système. Il a infiltré les films, il a infiltré Hollywood, il a infiltré la politique, il a infiltré tout le système et il a mis en place un puissant système qui s'appelle le monde et qui opère tout seul. Mais quand Jésus était avec Pierre et que Pierre a dit « Non, tu n'iras pas à la croix. Or, impossible, Seigneur Jésus, tu n'iras pas à la croix. » Jésus a dit « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Car les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. »
Jésus faisait référence au système de ce monde. Et Jésus l'a associé à Satan. Satan voulait livrer Jésus et crucifier Jésus. C'est pour ça qu'il est entré en Juda. Mais Jésus, tout ce qui s'oppose à la vérité et au plan de Dieu est mis dans le sac du travail de l'ennemi et de son système appelé le monde. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Nous méprisons, nous minimisons l'impact du monde. Nous minimisons l'impact du monde. Nous minimisons l'impact du monde dans nos cœurs. Nous passons notre temps à regarder les productions du monde, du système du diable, plus que nous passons notre temps à regarder et à consommer le système de Dieu qui est l'Église. Le diable a ses sujets, a ses célébrités, a ses médias qu'il utilise pour véhiculer ses mensonges et ses valeurs mensongères. Dieu a son système, l'Église, pour prêcher l'Évangile et la vérité de l'Évangile et communiquer par les ministères, les prédicateurs, les enfants de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Il a son système, la prédication de la parole. Mais nous plongeons tellement plus nos regards dans le monde. Frères et sœurs, il est temps que l'Église et les enfants de Dieu, nous soyons radicaux face aux choses que le monde nous propose. Nous devons être radicaux. Il y a trop de légèreté, trop de choses qu'on accepte qui entrent là, descendent à l'intérieur. Nous pensons que ce n'est pas le diable, mais c'est le diable qui opère indirectement parce qu'il a mis des systèmes en place. Mais c'est le diable, c'est le monde. C'est son système. Vous comprenez ce que je dis ? Écoutez, Jacques a dit, adultère que vous êtes, Jacques chapitre 4, verset 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Ici, il parle à des chrétiens. Il parle à des enfants de Dieu. Je vois que vous aimez le monde. Faites attention, vous êtes en train de commettre un adultère spirituel. Vous êtes en train de tromper Dieu en aimant ce que le monde aime, en consommant et en étant OK avec les choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Nous laissons le monde entrer en nous et le système du monde entrer en nous. Il faut être radical, il faut des conversions radicales. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, beaucoup plus que des informations que le monde nous communique. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que des mauvaises choses, il y a des bonnes choses dans le monde. Mais je parle de ces choses qui sont contraires à ce que Dieu, lui, enseigne. Nous devons être catégoriques. Parce que cela va mettre des mensonges en nous. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut arrêter le mensonge et l'empêcher de rentrer directement en disant « il est écrit ». Mais parfois, il y a des mensonges qui sont installés depuis des années à l'intérieur de nous, qui sont là et qui demeurent aujourd'hui. Et si aujourd'hui on faisait un scanner spirituel de nos âmes et de nos pensées, peut-être que certains auraient 15 mensonges gros dans lesquels ils croient, peut-être certains 5, peut-être 2. Mais ces mensonges sont devenus des forteresses à l'intérieur. C'est difficile de les enlever. Mais gloire soit rendue à Dieu. Même cette forteresse infranchissable peut être renversée par la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, je lis dans la version Summer, « Car les armes avec lesquelles nous combattons, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Nous faisons prisonnier tout mensonge pour lui dire « Tu vas maintenant obéir à la parole et à la vérité de Dieu. » Ces forteresses de faux raisonnements qu'on a depuis tellement d'années sont là, et il est possible, par la parole de Dieu, de les renverser. Un jour, une dame
m'a écrit. C'était une chanteuse européenne assez connue. J'étais surpris de voir ses clips de qualité. Elle chante dans le milieu séculier et elle est chrétienne, enfant de Dieu. Et elle m'a écrit un email, m'a dit « il faut que je vous parle ». Je l'ai appelée sur WhatsApp et avec son mari et elle m'a expliqué ce qui se passe. Ils sont mariés depuis plus de 10 ans, à l'époque depuis plus de 10 ans. Et cette femme, depuis le jour de leur mariage, avec son mari qui est aussi un enfant de Dieu, n'arrive pas à avoir de rapport sexuel avec son mari. Elle dit que dès que j'essaye, je suis fermée, complètement fermée. Je ne peux pas, comme une coquille fermée. Et mon mari en souffre et j'en souffre. On ne peut pas avoir d'enfant. Je suis fermée. Et là, j'ai prié, j'ai pris autorité. Ça volait dans tous les sens sur Skype, ça criait, ça vomissait, les démons se manifestaient, etc., etc. J'ai chassé les démons, mais elle est restée fermée. Ça n'a pas fonctionné. Je l'ai mise en relation avec un pasteur dans le pays que je connaissais, une femme pasteur. Elle a rencontré cette femme pasteur. Cette femme pasteur, elle a expliqué son problème. Cette femme pasteur a vu qu'il y avait un mensonge dans sa vie. Elle a ouvert la parole de Dieu et elle lui a dit, voilà ce que la Bible dit. Vous savez qu'est-ce qui faisait que c'était impossible pour elle d'avoir de relations avec son mari ? C'est qu'elle trouvait que son mari n'était pas assez spirituel et qu'il regardait trop de sport et qu'il passait un peu trop de temps avec ses amis et qu'il n'était pas assez consacré. Juste ça. Quand elle a dit la vérité de la parole de Dieu, le voile est tombé. Tout de suite, elle s'est ouverte. Et c'est un couple aujourd'hui heureux, épanoui. Ils prêchent l'évangile tous les deux et ils sont heureux. Voyez-vous comment juste un petit mensonge crée des conséquences terribles qui amènent un dysfonctionnement complet dans notre corps et dans notre âme. Et comment elle a connu la vérité et la vérité de la parole de Dieu l'a rendue libre. Frères et sœurs, pourquoi c'est si difficile parfois d'accepter la parole de Dieu ? On lit noir sur blanc ce que Dieu nous dit, qu'on est précieux, qu'on a de la valeur à ses yeux. Et pourtant, à l'intérieur de nous, les mensonges du diable continuent à dire « Non, tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu n'es pas à la hauteur, personne ne t'aime. » C'est difficile à l'intérieur, tu te sens de trop, tu te sens rejeté, tu te sens jamais bien avec les autres. Pourquoi tu ne t'aimes pas alors que Dieu dit que tu t'aimes ? C'est parce qu'il y a des forteresses qui sont là depuis longtemps. Mais j'ai compris une chose. Il ne suffit pas juste d'avoir la foi pour croire en la parole de Dieu. Il faut ce que la Bible appelle de l'humilité. Voyez-vous, les gens qui sont bornés et qui refusent de croire, même si 100 personnes leur disent la chose et ils ne veulent pas croire ce que les 100 personnes disent, c'est parce qu'ils sont convaincus que ce que eux ils croient est plus rempli de bon sens que ce que les autres disent. Mais vous voyez l'orgueil qu'il y a derrière ça ? Et parfois on a besoin d'une bonne secousse d'humilité. Que Dieu nous secoue et nous dise « Hey, wow, c'est ma parole, c'est moi qui te le dis. » Et toi, tu continues à croire ce que tu veux croire, qui est opposé à ce que je dis. Hey, sois humble. L'apôtre Jacques va dire, Jacques 4,7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Il faut, face à la parole de Dieu, s'humilier. Il faut ouvrir son cœur et dire, oui, Dieu est plus grand que moi, Dieu connaît mieux que moi et je lui fais confiance humblement. Parfois, oui, on est victime, mais dans notre victimisation, on est orgueilleux. Il faut demander pardon au Seigneur de ne pas avoir cru en sa parole plus qu'en ce que nous on pensait. L'humilité est essentielle pour ouvrir ton cœur. Renverser des forteresses ne se fera pas toujours du jour au lendemain. Ce n'est pas toujours du one shot. Les forteresses, c'est gros, c'est solide. Et c'est ancré dans notre système. Des chrétiens médecins ont fait des études très poussées et ils ont regardé des personnes dépressives, leur cerveau au scanner.
Et quand il regarde le cerveau de ces personnes dépressives au scanner, il voit au bout de chaque neurone de la glu, littéralement comme de la glu autour des connexions des synapses. Et ces personnes, en fait, sont malheureuses et tristes. Et puis, ces personnes sont exposées à la parole de Dieu et à la vérité de la parole de Dieu d'une manière intensive pendant 3 mois. Un mensonge, une vérité de la parole, et pendant 3 mois, tu travailles avec ça. Ils refont le scan au bout de 3 mois. Et tout à coup, ces mêmes synapses pleines de glu se retrouvent propres et sans glu. Les mensonges du diable agissent sur notre système de pensée, nos neurones qui deviennent malades et dysfonctionnels comme ce virus qui est rentré. Mais la parole de Dieu agit comme un médicament qui va détruire cette glu et enlever tous ces mensonges. Et tout à coup, la chimie du cerveau, la clarté dans nos pensées, et tout redevient normal à l'intérieur de nous, et la joie et le bonheur nous accompagnent. Ils disent que ça prend 3 mois pour enlever un mensonge qui est là depuis son enfance. 3 mois où chaque jour nous confessons pendant 15 minutes la vérité en croyant de tout notre cœur. Pas un exercice mathématique, non, mais accompagné de la prière. Seigneur, tu dis dans ta parole que je suis ceci, je suis cela. Tu veux être libre du mensonge? Attaque ce mensonge. Libère ce mensonge par la vérité. Relâche la vérité de ta bouche sur ce mensonge. Que dit la parole de Dieu par rapport à ce que toi, tu dis et que tu crois comme mensonge? Il faut l'attaquer. Proclamer la parole, croire la parole, méditer la parole et la dire. Toutes les vérités qu'il faut pour annuler ce mensonge. Et c'est un processus. L'apôtre Paul parle dans Romains au chapitre 12, au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas à ce que le monde vous a dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a un travail sur toi-même que tu dois faire, que personne ne pourra faire. Mais si tu veux être vraiment libre et fermer cette porte et rentrer dans une nouvelle dimension de ta vie, tu as 2 possibilités. Soit tu continues comme tu es avec les mensonges, et c'est OK. De toute façon, voilà. Et tu vis, et tu souffres. Soit tu prends la décision, cette année, je déracine tous ces mensonges. Cette année, je remplace les mensonges par la vérité. C'est fini. Satan, on a fait cette série, c'est pas dans le vide, c'est fini. Et maintenant, tu renverses. Vous voyez, c'est ça. Et ça, c'est un processus. J'aurai peut-être un jour l'occasion de vous raconter comment j'ai pris des années à régler le problème du rejet jusqu'au moment où j'ai décidé de l'attaquer sérieusement. Et il est parti. Et le rejet a quitté ma vie. Et c'est tellement merveilleux, frères et sœurs. On souffre pour rien, alors que Dieu nous a tout donné. À nous de faire notre part. À toi de faire ta part. Et ta part, elle est là. Elle est là. Elle est là. Discipline. Tu veux être libre? Prends-toi en main. Prends la parole dans ta main. Mets-la dans ta bouche chaque jour. Et tu seras libre en l'espace de 3 mois. Je vais finir avec quelques mensonges qu'il nous faut renverser. Est-ce qu'en régie, vous pouvez envoyer une vidéo? Vous pouvez mettre pause juste un instant? Alors, ce premier mensonge, vous savez, il y a des mensonges de l'ennemi qui vont amener de la frustration. Combien d'entre vous, vous savez que la frustration au quotidien peut nuire à votre vie? Vous êtes frustré, toujours frustré, jamais satisfait, frustré, 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 frustré. C'est parce qu'il y a des mensonges derrière. Je vous mets juste la petite vidéo que j'ai trouvée très drôle. Ça se passe dans un petit village au bord de la mer, au Mexique. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. » Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après ? Après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après ? Après,
Vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Vous voyez, la morale de cette histoire, c'est que le monde va toujours, et le système du monde mis en place par le diable, les hommes et les modèles des hommes et les choses de ce monde vont toujours vous pousser à vous faire croire que vous n'avez pas. Il vous manque quelque chose, que vous devez devenir quelqu'un, que vous devez monter, que vous devez avoir un titre, que vous devez avoir des acclamations, que vous devez toujours avoir. Les stars se suicident parce qu'elles pensent que pour être heureux et avoir le bonheur, il faut être acclamé de tous et être aimé de tous. Puis elles réalisent qu'elles montent au plus haut sommet, elles sont adulées des foules et elles réalisent qu'elles n'ont pas un gramme de bonheur en plus. Parce que le bonheur ne se trouvait pas là et elles tombent dépressives. Parce que finalement, le bonheur qu'elles cherchaient, elles ne l'ont pas trouvé. Et c'est ce qui se passe. Le diable nous ment en nous promettant des choses, que si tu as une plus grande maison et des biens, tu seras encore plus heureux. C'est faux. C'est littéralement faux. Quand j'ai eu ma maison, je me souviens, je me suis assis, je suis rentré le premier jour, j'ai dit « Ah, c'est cool le confort », mais j'ai regardé ma femme et j'ai dit « Chérie, j'ai pas un gramme, un iota, un atome de bonheur en plus. » Le bonheur ne se trouve pas dans les possessions que le diable veut vous faire croire que vous aurez. Vous êtes frustré pour rien. Ce dont vous avez besoin, ce dont on a besoin, c'est le bonheur, la joie. Le bonheur ne se trouve pas dans les possessions. Ne pense plus à vouloir posséder pour être heureux. Le bonheur ne se trouve pas dans le futur. Le bonheur se trouve dans le présent. Le bonheur se trouve où? Le bonheur se trouve dans l'amour. Il n'y a pas de bonheur en dehors de l'amour. L'amour qu'on donne aux uns et aux autres. Jésus a dit la vérité que le diable a besoin d'entendre et qu'il faut lui faire entendre. Écoute-moi bien, il est écrit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu veux être heureux, aime et tout le monde peut aimer. Si tu veux être heureux, donne et tout le monde peut donner. Le bonheur, il est dans le fait que Dieu t'aime. Le bonheur, tu l'as déjà. Il est dans le fait que tu as peut-être des enfants qui sont là et qui t'aiment et que tu peux aimer. Une épouse, un époux que tu aimes et que tu peux aimer. Le bonheur, il est là, même si tu es célibataire, dans ta relation avec ton Dieu qui t'a créé. Et il t'aime. Il est là, le bonheur. En fait, toutes ces choses que le monde et que le diable proposent comme mensonges, ce sont des poursuites du vent. Salomon a entrepris tellement de choses. Il a entrepris ce qu'aucun homme n'a entrepris. Il a bâti, il a fait des jardins, il a fait des villes, il a ramené tout l'or. C'était le royaume le plus prospère et personne n'a été aussi riche que lui, il semblerait. Et il finit comment sa vie? En disant « Tout ça, ça n'a servi à rien. Tout ce que j'ai fait, vanité des vanités. Poursuite du vent. J'ai accompli par la grâce de Dieu des choses dans ma vie. Et s'il vous plaît, faites confiance à ce que dit la parole de Dieu. Faites confiance, il n'y a pas de bonheur dans les titres. Aucun bonheur. Certains veulent être sur un stage pour être aimés. Certains veulent être vus pour être aimés. Certains veulent accomplir des choses pour être aimés, être quelqu'un, exister. Tu n'existeras pas plus avec le titre. Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Le bonheur est dans ton identité d'enfant de Dieu. Tu as déjà le plus grand des titres. Écoutez, Jésus a dit au sujet de Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes. Il a dit, de tous les hommes et les prophètes qu'il y a eu, Jean-Baptiste était le plus grand, de tous les hommes avant lui. Et je vous le dis, le plus petit qui entre dans le royaume de Dieu, le plus petit, est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste n'avait pas le statut d'enfant de Dieu. Il n'était pas enfant de Dieu. Mais nous, qui avons cru en Jésus, nous sommes réellement les enfants chéris du Père Céleste. Ça veut dire que tu as le plus beau et le plus grand des titres. Même le plus grand des prophètes n'avait pas ce titre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce que le diable veut nous faire croire, nos frustrations, c'est des mensonges. Poursuite du vent. Tu as tout pour être heureux. Tu as un Père qui t'aime. Tu es enfant de Dieu. Et tu es capable d'aimer les autres autour de toi. L'autre mensonge, ce sont ces accusations. Ces mensonges que le diable envoie qui nous accusent à cause de ce qu'on nous a fait et de ce qu'on nous a dit.
Le diable va se servir des autres pour semer des mensonges en toi depuis ta plus tendre enfance. Ces personnes n'auraient pas dû réagir comme ils ont réagi avec toi. Ils ont été méchants, ils ont été mauvais. Ils t'ont fait croire qu'il fallait mériter l'amour en étant parfait. L'amour ne se mérite pas. Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Que mon fils réussisse ou qu'il ne réussisse pas, je l'aime. Il est né, il est sorti du ventre de sa mère, il n'avait rien accompli. Je l'ai aimé de tout mon cœur. Dieu nous aime déjà de tout notre cœur. Mais les hommes nous ont maltraités. Et on t'a fait mal. On t'a traité comme on n'aurait pas dû te traiter. On a été injuste vis-à-vis de toi. On t'a dit des choses qui t'ont blessé au plus profond de toi, et encore aujourd'hui, dans certains moments, tu te rappelles de ces paroles qu'on a dites à ton sujet. Et au fond de toi, il y a cette voix et ce mensonge qui dit « Ils ont raison. Je suis comme ça. Je suis cette personne. » Mais c'est un mensonge de l'ennemi. Le diable est un menteur. Est-ce que je suis horrible ? Est-ce qu'ils ont raison ? Non, c'est un mensonge. Tu es une créature merveilleuse. Tu es aimé. Dieu t'a fait tel que tu es. Vous savez, parfois, les hommes sont cruels. Vous voyez l'histoire de Joseph ? Joseph n'a rien fait de mal, mais ses frères étaient jaloux de lui. Sa propre famille l'a jeté dans une citerne et l'a abandonné. L'un de ses frères se levait pour dire non, ne le tuons pas, vendons-le comme esclave. Il s'est retrouvé loin des siens qu'il aimait, loin de ses grands frères, loin de son père, loin de sa mère. Ils l'ont abandonné. Ils ont été mauvais. Et ça laisse des cicatrices. Ça laisse des mensonges à l'intérieur de nous. Parce que les autres nous ont traités comme ça. Le message que le diable nous envoie, c'est qu'on mérite d'être traité comme ça. Et c'est ce qu'on vaut, et c'est ce qu'on est. C'est parce qu'on n'a pas de valeur qu'on nous a traités comme ça. Mais Jésus ne te traite pas comme ça. La Bible dit, il est écrit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Jérémie, chapitre 17, verset 9. Parfois, les gens réagissent comme ça avec toi, pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais simplement parce que le cœur de l'homme est méchant et mauvais. Et c'est un fait. Joseph ne méritait pas ce traitement, mais la méchanceté du cœur de l'homme l'a fait. Tu dois croire que la vérité, c'est juste que le cœur des hommes est mauvais et méchant s'ils n'ont pas été régénérés par Jésus-Christ. C'est la vérité. Mais ce n'est pas toi qui es sans valeur. Tu as de la valeur. Regardez cette femme adultère. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère et les hommes religieux ont pris des pierres, l'ont traînée certainement par les cheveux et l'ont amenée en face de Jésus pour tendre un piège à Jésus. Jésus, la loi dit, la religion dit que cette femme doit être lapidée parce qu'elle a commis un adultère. Et ils sont là remplis de haine et de colère avec leurs pierres parce que cette femme a fait une erreur, parce que cette femme avait une faiblesse, parce que cette femme a couché avec un homme dont elle n'était pas mariée. Et là, ils étaient prêts à prendre ces pierres. Voilà ce que la religion dit. La religion est sévère, elle n'a pas de grâce. La religion condamne. Les hommes condamnent. Le cœur de l'homme est mauvais, il condamne. Le diable a mis son fiel dans le cœur de l'homme. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu lui dit. Et alors qu'on amène cette femme devant Jésus, et qu'ils sont persuadés que Jésus va dire lapidez-la parce que c'est écrit que selon la loi, il faut la lapider. Jésus va leur dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et un par un, accusés par leur conscience, ils vont lâcher leurs pierres et partir. Cette femme se retrouve seule face à son Créateur et son Dieu, Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, mais où sont ceux qui te condamnaient ? Ils sont partis. Elle dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Voyez-vous, Jésus est gracieux, Jésus est amour et Jésus nous aime. Jésus t'aime, tu as de la valeur.
Tu n'es pas une chose qui, parce que tu as fait des erreurs, mérite d'être lapidée. Tu n'es pas une serpillière qui mérite qu'on marche dessus. Aucune religion n'apporte la grâce. Mais Jésus, lui, il t'aime. Et sa grâce est là pour toi. Il te dit aussi, moi, je ne te condamne pas. Si Jésus nous traitait selon nos péchés à nous tous, nous serions tous condamnés et jetés en enfer. Mais on a de la valeur à ses yeux. Une valeur telle qu'il a versé son sang et qu'il a donné sa vie à notre place pour que nos péchés soient pardonnés. Il a payé le prix pour que justice soit faite en livrant sa vie. Lui, l'innocent, a pris la place du coupable parce qu'il t'a aimé, parce qu'il m'a aimé. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut te dire, crois en ma parole. Il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Tu as de la valeur. Je ne t'ai pas racheté avec l'or et l'argent de ce monde. Je t'ai racheté avec la chose la plus précieuse qui soit. Dieu le dit, la vie de mon Fils, le sang de mon Fils, le sang de Jésus-Christ. Je t'aime. Ça, c'est la vérité. Dieu ne te condamne pas. Alors, si les hommes te condamnent, si les hommes te jugent, Jésus, lui, ne te juge pas. Et ce qui compte, c'est ce que Jésus dit. Un jour, mon fils était au restaurant et il était plus jeune, il était en train de dessiner, il dessinait bien à mes yeux. Et puis, il y a 2 jeunes enfants qui étaient là, des jumeaux qu'on ne connaissait pas, on venait de rencontrer la famille au restaurant. Et là, je vois mon fils qui baisse la tête comme ça et j'écoute ce qu'ils disent. Il baisse sa tête. Il dit, tu es un bébé. Tu dessines comme un bébé. Hey, quelle méchanceté. Quelle chose affreuse. Il ne dessine pas comme un bébé. Moi, ce que je trouve qu'il dessine, c'est beau. C'est beau à mes yeux. Ça a de la valeur à mes yeux. Je suis en admiration devant son dessin. J'ai pris mon fils, je l'ai amené dans les toilettes. Je me suis mis à genoux devant lui. J'ai dit, écoute, Louis, sache une chose, ce qui compte, c'est ce que papa dit. Tu comprends? Ces 2-là, ils ne t'ont pas créé. Ces 2-là, ils ne t'ont pas engendré. Moi, je t'ai engendré. Moi, je t'ai engendré. Moi, je t'ai engendré. Louis, ce qui compte, c'est ce que papa dit. Tu comprends? Oui. Alors relève ta tête. Ton dessin est beau. Tu n'es pas un bébé. Tu es mon fils chéri que j'aime. Frères et sœurs, si Jésus a pu tenir face à tous ces détracteurs qui le traitaient de démon, c'est parce qu'il savait ce que son Père disait de lui. Et c'est parce que ce qui comptait pour lui, c'était ce que son Père disait. Tu dois faire grandir ta communion et ta relation et ton intimité avec Dieu pour que Dieu devienne plus précieux et plus réel que tout à tes yeux, afin que sa parole seule prédomine la parole de toute la terre réunie contre toi. Dieu t'aime. Je suis pasteur et il y a des personnes ici, vous avez été blessés par des hommes de Dieu, par des prédicateurs. J'aimerais sincèrement vous demander pardon. En tant que pasteur, je vous demande pardon. Pardon pour tous ceux qui n'ont pas reflété le cœur de Jésus. Pardon pour tous ceux qui vous ont déçus, qui vous ont blessés, qui vous ont meurtris, alors qu'ils devaient représenter le royaume de Dieu. Ils ont été sévères, durs, trop durs avec vous. Ils n'ont pas manifesté l'amour et la grâce. Je vous demande pardon au nom de ces serviteurs, en tant que pasteur. Et je vous demande une chose. Ce qui compte, ce n'est pas ce que des hommes de Dieu disent. Ce qui compte, c'est ce que Jésus dit de vous dans sa parole. Ton Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il croit en toi, malgré tes erreurs. Même si tu as fait des erreurs, Dieu ne te condamne pas. Pierre a commis des erreurs et Dieu ne l'a pas condamné. C'est bien les erreurs. Les erreurs nous permettent d'apprendre. Les erreurs, c'est le meilleur moyen pour grandir. On doit aimer faire des erreurs. Mais parce que tu as commis des erreurs, cet esprit de mensonge, de condamnation est en train de ronger ta vie. Mais la vérité, c'est qu'il est écrit que même Pierre a commis la plus grave erreur qu'aucun de vous n'avait commis. Il a renié 3 fois Jésus, alors que Jésus l'avait prévenu qu'il allait le renier. Il a renié le Maître publiquement. Mais il s'est condamné par ses mensonges. Mais Jésus, lui, est venu relever sa tête. Il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, alors sers-moi, paie mes brebis. Dieu te dit, je crois en toi. Malgré toutes les erreurs que tu as commises, je crois en toi.
Malgré toutes les erreurs que tu as commises, tu es encore qualifié. Malgré tout le mal que tu as fait, tu es encore qualifié. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est ça, la grâce de Dieu. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Et si Jésus n'a pas condamné Pierre, si Jésus n'a pas condamné cette femme, alors toi non plus, tu ne dois pas te condamner, tu n'as pas le droit. Si Dieu t'aime, tu dois te pardonner. Si Dieu te pardonne, tu dois te pardonner. Si Dieu te pardonne, tu dois te pardonner. Si Dieu t'aime, tu dois t'aimer. Parce que son jugement est juste et vrai. Amen.